Bienvenue ce soir sur cette présentation de ACA. Comme tous les lundis soirs, je fais une présentation de cette compagnie ACA et de ce produit qui sont ces molécules redox. Ce soir, nous avons le privilège d'avoir Christine Guémard qui participera dans une conversation très sympa avec des questions que vous allez pouvoir lui poser. Donc la soirée, enfin l'heure, en fait c'est pas une soirée, hein, c'est une heure qu'on va avoir ensemble. Je vais commencer avec une petite présentation, un petit diaporama pour expliquer un petit peu ce que sont ces molécules redox. Et ensuite, on aura Christine avec nous pendant 45 minutes avec vos questions un peu plus tard dans l'heure. Voilà. Donc, bienvenue. Je me présente. Je m'appelle Igor Kovic. J'ai 20 ans d'expérience comme entrepreneur. Je suis nutritionniste, partisan de la santé et du bien-être et je suis avec ACA depuis 2017. Donc, en général, avant de commencer cette explication de ce que sont ces molécules redox, je vais expliquer un peu ce qu'elles ne sont pas. C'est important de comprendre ce qu'elles ne sont pas avant de comprendre ce qu'elles sont. Ces molécules redox, ce ne sont pas des vitamines ou bien des minéraux, ce ne sont pas des antioxydants, des jus de fruits exotiques ou bien de l'eau structurée, une protéine spéciale, des algues, un principe actif. Ce n'est rien de tout cela. ACA Redox, ça va au-delà de la nutrition et des ingrédients et ça a un impact sur votre santé à un niveau que vraiment aucun autre supplément n'a jamais réussi à atteindre. Et pour beaucoup, ACA Redox représente le lien manquant pour une meilleure santé. C'est une technologie de pointe, une toute nouvelle catégorie dans la santé et le bien-être. Et pendant 2 décennies, pendant presque 20 ans, plusieurs laboratoires autour du monde ont essayé de développer cette molécule à l'extérieur du corps, en laboratoire. Et au bout de 20 ans, ça a été déclaré impossible à réaliser. Et donc, c'est une grande percée. C'est littéralement la plus grande avancée scientifique de notre époque dans le domaine de la santé. Certains scientifiques même la comparent au développement ou à la découverte de l'ADN ou bien de la pénicilline. Donc, pour commencer, eh bien, notre corps, c'est le réseau de communication le plus complexe sur Terre. On oublie souvent que nos cellules, on a des milliards de cellules dans le corps, que nos cellules communiquent entre elles pour que justement les fonctions des différents organes, les fonctions du corps puissent être faites, puissent être opérées. C'est nécessaire d'avoir vraiment un niveau de communication cellulaire extrêmement important. Ce réseau cellulaire est tellement complexe, ce réseau de communication est tellement complexe que si par exemple vous réunissiez tous les ordinateurs de la planète un à côté de l'autre avec des câbles, on n'arriverait pas encore au niveau de réseau de communication qu'il y a dans le corps. Donc c'est vraiment assez extraordinaire. Dans chaque seconde de la journée, nos cellules, elles vont envoyer des messages essentiels pour la santé, la guérison et la réparation. Donc la signalisation, ça va avoir un impact sur tous les systèmes, sur tous les organes et sur toutes les fonctions du corps humain, en passant par la santé cardiovasculaire, le système respiratoire, le système nerveux, hormonal, squelettique, musculaire, vraiment sur tous les systèmes du corps, tous les organes, toutes les fonctions. Cette signalisation va avoir un impact crucial. Donc, si nos cellules ne peuvent pas émettre de signaux, c'est-à-dire elles ne peuvent pas communiquer, bien le reste n'a guère d'importance. Et c'est ça le défi. Le défi, c'est qu'il y a un déclin de la signalisation à partir de la puberté. C'est-à-dire qu'il va y avoir un déclin à partir de 12, 13, 14, 15 ans, au moment de la puberté de l'enfant, de cette production de molécules de signalisation redox. Ce déclin, il va être à peu près d'une diminution d'environ de 10% de production de cette molécule de signalisation tous les 10 ans, qui fait qu'à l'âge de 50 ans, vous allez avoir la moitié de la signalisation que vous aviez lorsque vous étiez enfant. Et ça, c'est vraiment une base. C'est-à-dire que ça peut être beaucoup plus si, en plus, vous mangez mal, si vous buvez, si vous prenez des drogues, des médicaments, si vous vivez dans une relation toxique avec des gens toxiques autour de vous, un travail toxique, une vie toxique, vous vivez dans un environnement pollué, stressant, tout ça, ça va pouvoir faire beaucoup plus que 10%. Mais prenez la personne qui va être en meilleure santé possible, dans un meilleur état possible, elle va déjà perdre 10% tous les 10 ans de production de molécules de signalisation redox.
Donc, pour peut-être le meilleur exemple pour illustrer un petit peu c'est quoi la signalisation cellulaire et l'importance, quel est ce puzzle dans tout ce schéma du corps humain et de la santé le bien-être du corps. Imaginez que vous avez une maison en feu. La maison, c'est le corps et le feu, bah, c'est une inflammation, une maladie quelconque, une pathologie quelconque. Imaginez n'importe quelle maladie. D'accord? Vous avez donc la maison en feu, le corps avec une inflammation. Si vous marchez dans la rue et vous voyez un immeuble en feu, par exemple au cinquième étage, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous prenez votre téléphone et vous appelez les pompiers. Bien sûr, le téléphone, il y a un réseau cellulaire qui va permettre d'appeler les pompiers. La personne décroche, vous donnez l'adresse de la maison où il y a le feu et ils vont venir. Les pompiers, c'est le système immunitaire. D'accord? Les pompiers, ils ont la connaissance, ils ont le savoir-faire, ils ont l'expérience, ils ont tous les matériaux nécessaires pour éteindre le feu. Et le système immunitaire, les cellules, c'est la même chose. Elles ont tous les matériaux nécessaires, l'expérience. Le système immunitaire, c'est exactement comment faire pour éliminer des bactéries, des virus, ou bien euh, éliminer des cellules qui se développent, qui ne devraient pas se développer. D'accord? Donc, tout ça, il y a un savoir-faire à l'intérieur du corps. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si vous sortez votre téléphone et au lieu d'avoir un, 2, 3, 4, 5 barres de réseau, vous en avez que 2 ou 3? Eh bien, il y a une baisse de signalisation. Et ce qui va se passer, c'est que lorsque le pompier va décrocher le téléphone et vous allez donner l'adresse proprement, il ne va pas recevoir l'adresse. C'est-à-dire que vous allez donner, je ne sais pas, 15 mots dans l'adresse et lui, il va en entendre que 5 ou 6. Donc forcément, il n'aura pas l'adresse et peu importe comment il essaye d'écouter et peut-être que vous parlez, vous répétez 5, 6, 7, 10 fois et vous parlez encore de plus en plus fort, le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'il y a un manque de réseau. Et donc, le pompier n'arrive jamais à avoir l'adresse où le feu se trouve. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la maison, éventuellement, ou l'immeuble va brûler et va s'effondrer. Et c'est bien possible que s'il y a d'autres maisons autour, eh bien, le feu va se propager sur les autres maisons et va tout brûler. D'accord? Et quand vous regardez ce problème, eh bien, et vous dites où est le vrai problème? Eh bien, c'est pas le problème de moi, parce que moi, j'ai appelé les pompiers, j'ai vu le feu, donc j'ai fait le travail que j'avais à faire. D'accord? C'est pas le problème du téléphone, parce que le téléphone est tout neuf. Je viens juste de l'acheter, il marche très très bien, donc c'est pas le problème du téléphone. C'est pas le problème des pompiers, parce qu'ils étaient prêts, ils étaient à l'écoute, ils étaient prêts à recevoir le message, ils avaient tous les équipements nécessaires, tous les outils nécessaires, tout le savoir-faire, c'est pas leur problème non plus. Ici, le problème, c'est le réseau d'Internet, c'est-à-dire le réseau qui donne cette possibilité de communiquer. Et dans le corps, c'est exactement la même chose. Nous avons des cellules qui savent exactement quoi faire à tout moment de notre vie, mais s'il y a un manque de signalisation cellulaire, eh bien, les messages ne vont pas passer et les cellules ne pourront jamais faire le travail nécessaire pour régénérer ou bien réparer des cellules qui ne travaillent pas proprement ou des bactéries qui ne devraient pas être là ou des virus qui sont dans le corps. Si les cellules ne sont pas, on ne les appelle pas, elles ne sont pas alertées, elles ne peuvent jamais aller à l'endroit où il y a le virus pour nettoyer, réparer, régénérer tout ça. Donc, c'est exactement le même problème. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire, nous, si seulement on pouvait amplifier la signalisation cellulaire qui est critique et permettre à notre corps de fonctionner comme il est censé le faire. Et c'est vraiment ça qu'on veut faire. Tout ce qu'on veut faire, c'est augmenter ce réseau, amplifier, si vous préférez, cette signalisation cellulaire et permettre tout d'un coup au système immunitaire de recevoir l'information, de recevoir l'appel, si vous voulez, et ensuite envoyer des cellules dans les différents organes, dans les différents systèmes du corps pour commencer à faire ce que naturellement les cellules peuvent faire. Donc aujourd'hui, on est le premier et le seul supplément de signalisation cellulaire au monde. C'est soutenu par 7 brevets et plus de 200 secrets de fabrication et il n'y a aucune concurrence. Voilà. Le processus en 3 étapes breveté bien sûr par ACA. Donc, les 3 étapes, c'est exactement les mêmes étapes qui va se passer à l'intérieur de la cellule. C'est comme ça que les cellules vont créer cette molécule redox à partir d'eau salée pure, comme dans les cellules. Vous savez très bien que les cellules sont faites d'eau salée. Nous baignons dans de l'eau saline. Donc, l'eau salée, c'est quoi? Ben, ça va être décomposé en atomes libres, l'hydrogène, l'oxygène, le sodium et le chlore. On va détacher ces atomes et ils seront des atomes libres. Et ensuite,
dans une troisième étape, ces atomes vont être restructurés en molécules de signalisation redox stabilisées. Donc, on les a en deux formats, dans un liquide pour tout ce qui est de l'intérieur vers l'extérieur et avec un gel pour travailler de l'extérieur vers l'intérieur. Voilà. Au départ, quand nous avons commencé vers la fin des années 2000, 2009, la ACA s'est lancée aux États-Unis. Nous avons cherché des laboratoires, nous avons cherché des institutions scientifiques pour travailler avec nous. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Aujourd'hui, il y a des institutions autour du monde qui souhaitent s'associer avec nous, justement, pour étudier les molécules redox et voir l'impact qu'elles vont avoir sur tout les systèmes et même sur le système génétique. Et en parlant du système génétique, nous avons travaillé avec les laboratoires Tourette qui est le premier grand laboratoire qui fait ces études génétiques. Je pense que si vous avez entendu parler d'un logiciel qui s'appelle Ancestry, Ancestry, en fait, c'est un service où vous envoyez, je ne sais pas si c'est une goutte de sang ou bien des cheveux, et ils vont vous faire toute une étude génétique d'où vous venez, combien de pourcentage de vous avez en Asie, combien de pourcentage vous avez en Europe, combien de pourcentage vous avez en Afrique ou bien en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, et ils vous envoient les résultats avec une carte et vous voyez voilà, génétiquement d'où est-ce que vous venez. Ce sont ces laboratoires Tourette qui font ça. On s'est associé avec eux pour justement pour voir faire en sorte qu'ils étudient un petit peu les molécules redox d'ACA et au niveau génétique, quels impacts ils avaient. Et les résultats ont été vraiment phénoménaux. Ça, c'était la première étude et une étude de 8 semaines où il a été démontré qu'ACA Redox active jusqu'à 31% des 5 voies de signalisation génétique importantes qui vont avoir un impact positif sur 5 domaines majeurs de la santé. Alors, quels sont ces 5 domaines majeurs? Le premier, c'est le système immunitaire. Ensuite, nous avons euh, la réponse inflammatoire, la santé cardiovasculaire, le système digestif et finalement toute la modulation hormonale. Donc vraiment des impacts génétiques à ces niveaux-là, c'est carrément du jamais vu parce que à partir du moment où vous allez avoir des augmentations de 2-3%, même 4, voire 4 ou 5%, on en parle dans les journaux médicaux tout de suite. Et là, on a une activation, une amélioration qui va aller jusqu'à 31%. Donc, c'est quand même assez énorme les résultats qu'il va y avoir au niveau génétique. Donc, on ne va pas s'arrêter uniquement à des gens qui sont en mauvaise santé, mais c'est assez redox. Les molécules redox vont avoir un impact sur les athlètes. Et si vous avez encore en très bonne santé, vous allez en avoir besoin. Pourquoi? Bien, pour de l'endurance et surtout pour de la récupération. Un des plus grands problèmes pour un athlète, c'est la récupération. Et donc ici, ACA redox va avoir un impact très important sur votre corps. Les molécules de signalisation redox vont avoir un impact sur votre VO2 max, sur le taux d'oxygène que vous allez avoir dans le sang et votre récupération. Alors ici aussi, on a fait pas mal d'études là-dessus, entre autres une étude de 7 jours sur des souris qui ont bu ACA redox et qui ont couru 29% plus loin avant d'être épuisées. C'est quand même assez fort. Une souris ne court pas 29% plus loin sans aucune raison. Donc il doit avoir beaucoup d'énergie. Nous travaillons aussi avec le AMA. On s'est associé avec le AMA, qui est l'Association mondiale antidopage. Cette association, elle travaille en collaboration avec les comités olympiques de différents pays pour tester les produits que les athlètes vont prendre et pour être sûr que ce pas des produits toxiques, chimiques ou qui vont donner des effets dopants pour les athlètes. Et le AMA a déclaré que, bon, bien sûr, il n'y avait aucun problème, c'est un produit non toxique. Et donc, depuis 2012, les athlètes différents sports prennent ACA. Entre autres, ici, vous avez les médaillés d'or olympiques de natation, des triathlètes, des marathoniens, des extra-triathlètes, enfin vraiment des Ironman qui prennent ACA, surtout dans l'endurance, pour justement récupérer bien et puis pour tous les problèmes musculaires qu'ils vont pouvoir avoir. Donc voilà, c'est important de noter que c'est pas uniquement quelque chose qu'on va prendre si on est malade. On peut le prendre parce qu'on est en très bonne santé, on peut le prendre parce qu'on est un athlète, on peut le prendre parce que
la maman est enceinte et elle veut avoir un bébé qui soit en bonne santé. Elle veut éviter tous les problèmes hormonaux qu'une maman enceinte peut avoir. Donc prendre ACA, bah, c'est moi j'ai ma belle-fille en ce moment qui est enceinte. Euh, j'ai été la voir en septembre aux États-Unis. Et bah, elle a passé 2 mois très difficiles et dès que je l'ai mis sur ACA Redox, ça a complètement changé. Et en quelques semaines, elle a changé. Les problèmes qu'elle avait hormonaux ont disparu. Les douleurs au ventre le matin, cette envie de vomissement complètement partie. Beaucoup plus de pêche. Elle dormait beaucoup mieux. En juste quelques jours, ça a changé. Donc ça va avoir un effet vraiment sur tous les niveaux. C'est pas uniquement parce qu'on est malade qu'on doit prendre ACA Redox. Voilà. Un exemple ici, parce que souvent aussi, on va demander quel est l'effet long terme quand on prend ACA Redox plus le gel. Ici, un exemple d'une dame, pas forcément en mauvaise santé, mais âgée. Et puis, on voyait bien sur le visage la peau qui se relâche, plus d'élasticité. Et donc voilà, 84 ans, Rosie, qui a commencé à prendre le liquide et le gel régulièrement tous les jours. Au bout de 7 semaines, voilà les résultats qu'elle a eus. Donc, on voit des résultats quand même très bien. Elle a encore des poches chaudes sous les yeux, mais on voit une peau qui s'est rafraîchie. À 86 ans, grand changement, c'est-à-dire 2 ans plus tard, 87 ans, et finalement 6 ans plus tard, à 90 ans, on voit, euh, on voit une personne bien différente. Souvent, les gens ils vont se demander est-ce que cette personne, est-ce que les photos sont pas inversées? Ça devrait être inversé. Et en fait, non, c'est vraiment comme ça, 84 ans et 6 ans plus tard, à 90 ans, en 6 ans, régulièrement d'utiliser le gel et le liquide, on voit une grande différence. Alors, on voit bien qu'elle est encore une femme âgée, mais on voit une différence dans la santé cellulaire. Ça ne va pas empêcher le corps éventuellement, il va mourir. Mais voilà, pourquoi pas mourir en bonne santé? Je pense que c'est toujours. Moi, j'aime bien cet aspect, cette idée, ce postulat de mourir en bonne santé. Et voilà, il faut s'y prendre tôt, il faut commencer tôt. Et donc voilà, on peut voir l'impact que ça peut avoir. Et ce que vous voyez sur la peau de Rosie, c'est la même chose qui se passe dans son corps. D'accord? Donc là, sur la peau, bien sûr, on va le voir, mais ce soit des tissus de la peau ou des tissus du cœur ou des poumons ou de l'estomac ou des intestins ou du foie, eh bien, la même régénération va se passer. Donc c'est important de comprendre ça. Ce qui se passe à l'extérieur va se passer à l'intérieur aussi. Voilà. C'est important d'avoir des attentes correctes sur un produit comme celui-là. C'est pas un médicament. Euh, donc, je sais que les gens, ils veulent avoir aujourd'hui des résultats très rapides, une pilule et on veut que tout s'arrête, qu'on redevienne en bonne santé. Malheureusement, c'est pas le cas. Voilà, on sait qu'aujourd'hui, en moyenne, en 7 jours, 10% des gens qui prennent ACA vont commencer à avoir des résultats. En 30 jours, 50% vont avoir des résultats quelconques. Et en 80 jours, 90 jours, au bout de 3 mois, 90% vont commencer à avoir des résultats. Donc, c'est important de bien comprendre et pas avoir des attentes incorrectes. Mais voilà, on va demander aux gens de vraiment minimum être sur le produit 90 jours, 3 mois au moins, entre 3 et 4 mois, ce serait idéal. Et pour commencer à avoir des résultats, pour laisser le temps au corps de se régénérer et de se réparer proprement. Bien sûr, nous offrons 100% de monnaie, d'argent, de retour, de remboursement garanti les 30 premiers jours. Et au niveau de la science redox, il y a beaucoup de gens qui sont très intéressés au niveau de la science de cette molécule redox. Alors, il y a énormément de choses écrites. Il y a de plus en plus de livres et de revues écrites sur le sujet des molécules redox, un peu partout. Il y a des universités qui obtiennent des subventions aujourd'hui assez importantes, hein, on parle de millions de dollars pour créer des centres redox, des centres d'oxydoréduction dans différentes unités, universités. Il y en a une, je crois en France, c'est à Lyon qu'elle est, avec un centre redox où ils font des recherches sur ce sujet. Mais il y en a vraiment un peu partout dans le monde et c'est assez extraordinaire. Et bien sûr, il y a cette conférence internationale sur l'oxydoréduction, sur la médecine redox, tous les ans en France, à Paris. L'année dernière, donc en 2023, c'était la 25e conférence internationale de la médecine redox qui s'est trouvée à Paris. C'était voilà, du 21 au 23 juin.
l'année dernière. Et tous les ans, il y a donc cette conférence de la médecine redox. Les institutions scientifiques aussi, c'est important de les noter aujourd'hui. Si vous allez sur la Librairie nationale de la médecine, PubMed, et vous tapez redox signaling, c'est-à-dire les molécules la signalisation redox, vous allez aujourd'hui avoir près de 40 000 résultats de recherche sur ce sujet simplement. C'est énorme. 40 000 résultats sur ce sujet, c'est énorme. Vous pouvez filtrer votre recherche si vous tapez par exemple redox signaling et votre pathologie ou une pathologie quelconque, et vous allez voir l'effet de la molécule redox sur cette pathologie. Et c'est très intéressant. Aujourd'hui, il y a beaucoup, là bien sûr, c'est en anglais, mais aujourd'hui, nous avons beaucoup de façons de traduire de l'anglais au français pour comprendre ces recherches, mais c'est vraiment très, très intéressant. Donc, si la science derrière la molécule redox vous intéresse, voilà, vous pouvez vous plonger dans 40 000 études ce week-end et vous allez apprendre beaucoup de choses très intéressantes. Nous avons aussi l'ancienne société des radicaux free, des radicaux libres de la biologie et de la médecine, qui ont changé leur nom récemment en la Société de biologie redox et de médecine. Donc, c'est pour vous montrer vraiment l'impact que cette biologie redox a, que cette société qui est très, très connue, hein, qui a été établie en 87, la Société des radicaux libres de biologie et de médecine, très, très, très reconnue comme société, a changé leur nom en la société redox, la biologie redox et de médecine. Donc, ça a vraiment un impact très important, cette biologie redox. C'est un chapitre tout nouveau dans la médecine, dans la science. Et voilà, jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas encore touché toute la profondeur que peut avoir cette molécule redox sur notre santé. Voilà. Donc ici, vous voyez cette conférence. Tous les ans, il y a cette conférence de médecine redox en France. Voilà, l'intérêt, c'est vraiment de permettre aux gens de se sentir mieux que jamais. Et c'est vraiment cette molécule redox aujourd'hui, on a bien compris que c'était le chaînon manquant pour une meilleure santé et une plus grande vitalité. Voilà, on est sur les fondements de la santé et c'est important, je pense, de rester sur les fondements avant de bâtir une maison. Parce que sans fondement, vous bâtissez la maison et puis bah, le simple ouragan ou typhon ou une grande tempête va complètement écraser votre maison. Donc, passez un peu de temps sur les fondements de votre santé. Et aujourd'hui, les fondements, on sait, c'est la signalisation cellulaire avec les molécules de signalisation redox. Voilà pour la petite présentation que je voulais faire. Et maintenant, je vais fermer ce diaporama et nous allons parler avec notre invitée Christine Guémard. Alors, juste le temps que, voilà, Christine est là et je vais me mettre à côté. Christine, bonsoir. Bonsoir Igor, Merci d'être avec nous. C'est super chouette d'avoir accepté l'invitation. avec Eh bien, plaisir. écoute, peut-être pour commencer, tu pourrais te présenter, nous dire un petit peu ton background, d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait comme études, et en arriver jusqu'au moment où toi, tu as, juste avant de découvrir ACA et les molécules redox. Raconte-nous un petit peu ton parcours. Oui, ok. Ben, écoute, moi je viens d'un background scientifique puisque j'étais biochimiste spécialisée en neurosciences. Donc j'ai D'accord? travaillé pendant plusieurs années dans la recherche, d'abord fondamentale, puis clinique dans l'industrie pharmaceutique. Et puis dans un deuxième temps, maintenant je suis thérapeute et coach de vie depuis un certain nombre d'années. Mhm. Et je me suis intéressée au redox. J'ai découvert le redox bien, enfin, après avoir quitté l'industrie pharmaceutique et tout ce milieu médical, ce milieu, oui, voilà, médical et biologique. Et j'ai découvert au travers de ma propre santé, quand j'ai eu des soucis de santé il y a 6 ans maintenant. D'accord. C'est quand même intéressant parce que en fait, tu as étudié, tu as fait tes études, tu as travaillé comme biochimiste et tu n'avais pas forcément entendu parler des molécules redox? Eh bien non, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas, voilà, ça n'avait pas encore été découvert, C'est l'importance des ça, molécules ouais. redox. On connaissait les molécules redox, mais elles n'étaient même pas nommées comme ça, en fait. Oui.
Voilà, donc effectivement, dans les mitochondries, au sein des cellules, on avait identifié au sein du fameux cycle de Krebs, hein, la respiration Ouais, cellulaire, on savait qu'il y avait ces petites molécules qui faisaient partie du cycle de Krebs, mais d'abord, on ne savait pas trop à quoi elles servaient. Du coup, on ne les avait pas nommées. Et c'était des petits ouais. robots. Et donc, moi, quand j'ai fait mes études et que je travaillais, à l'époque, il y avait pas ça. Il n'y Et avait donc, pas toi, tout. oui, pardon, toi, tu as arrêté ton travail en tant que biochimiste en quelle année? J'ai complètement arrêté à partir de oula, 2005. D'accord, 2005. Oui, donc Il y avait, jusque-là, il y avait un il y petit avait peu. en 98, c'est sorti, mais moi j'étais pas au courant parce que ça a impacté que quelques rares Oui, personnes, mais ça avait absolument pas encore pris l'ampleur que ça a pris maintenant. Et ouais, depuis, ouais. Oui, je pense voilà. qu'en 98, ça a été peut-être le lancement parce qu'il y a eu ce prix Nobel qui a été attribué Ouais, sur. c'est ça. Alors, c'est exactement sur quoi le prix Nobel en 98? C'était des médecins qui ont découvert l'importance, déjà le rôle et l'importance des molécules de signalisation redox sur le système cardiovasculaire. Ouais, voilà. Voilà, ça a Donc été là, les ça a premiers. commencé vraiment à Voilà, prendre là, un on petit a peu de commencé. l'ampleur. Ouais, c'est ça. On a commencé à comprendre qu'il se passait quelque chose là, que ces petites molécules, elles ne servaient pas à rien. Au contraire, elles avaient un grand impact et ça a déclenché. Ça a été une découverte tellement importante qu'il y a eu prix Nobel et Oui, ça a déclenché voilà, des recherches. Il y a plusieurs labos qui sont mis dans le monde c'est entier ça. à chercher et ça a pris une ampleur. C'est une un des domaines de la recherche qui croît le plus rapidement. Et Oui, pourtant, il y a des budgets et des recherches mais énormes là ah depuis oui. 2 décennies. Oui, nous, Mm. on le voit avec ACA au niveau des universités autour du monde. Ils ont on parle de millions de dollars de budget dans des centres de recherche pour justement établir des centres redox pour regarder au niveau athlétique, au niveau génétique, au niveau. Enfin, c'est quand même assez énorme. Ben oui, puis comme tu l'expliquais très bien dans ta présentation, en fait, ça touche à la base même de tout le corps, vu que notre corps, le dénominateur, le plus petit dénominateur commun dans le corps, c'est la cellule. D'accord? Ouais, Et effectivement, la signalisation, comme tu l'as très très bien expliqué, c'est la communication entre les cellules est fondamentale. Sinon, il n'y a pas ouais, d'intelligence en fait. Le corps a ses matériaux, ses cellules, ses organes, mais il n'y a pas d'intelligence, il n'y a pas de fonctionnement. Comme dans toute communauté, on pourrait faire le parallèle avec toute communauté humaine. Et donc, il y a une nécessité à ce que ça communique bien. Et le redox, c'est ça. Les molécules de signalisation redox permettent ça. Donc, c'est fondamental. Et c'est intéressant aussi parce que tu donnais l'impact que ça a dans les différents systèmes ouais, du corps. Et c'est très juste, mais néanmoins, c'est important de rappeler que ces systèmes, c'est nous, en tant que médecins, enfin, biologistes, médecins occidentaux, qui les avons nommés comme ça. On a oui, découpé, on a nommé comme ça, alors que, en fait, le corps, il est un. Euh, oui, voilà. Et que tout est basé sur cette bonne communication. Pas seulement, il faut aussi qu'il y ait les bons matériaux, etc. ouais, bien sûr. Mais s'il n'y a pas cette communication, effectivement, ça ne fonctionne pas. Et si elle est là, ça change la donne absolument partout, puisque ce sont toutes les cellules qui sont concernées, donc tous les organes, tous les systèmes. Voilà. Ok. Et alors toi, donc toi, tu as dit que par rapport à ta santé, tu peux nous dire un petit peu où est-ce que tu en étais toi par rapport à ta santé avant que tu découvres, et puis comment tu as découvert cette molécule? Mhm. Eh bien, c'était pas folichon, ma santé. Ça faisait plusieurs mois que... En fait, ça a été une dégringolade progressive depuis l'année 2009 où j'ai été mordue par une tique. Et ça a eu des conséquences. À l'époque, je ne savais pas du tout ce qui se passait. Mais ma santé s'est dégradée. Tout allait de mal en pis au fur et à mesure des années. C'était de plus en plus compliqué. Jusqu'en 2018 où je me suis retrouvée. Bon, j'ai eu plusieurs avant ça, hein, j'avais des. Voilà, ça s'est vraiment dégradé. J'ai galéré sans trop savoir pourquoi. Puis ça repartait, mais ça, bon, voilà. Et puis cette année-là, je me suis retrouvée alitée, à quasiment plus pouvoir sortir de mon lit. J'avais Ah des ouais, quand vertiges. même. Ah oui, oui. J'étais dans une machine à laver permanente tellement j'avais des vertiges. Je n'arrivais plus à parler, j'étais épuisée. Je dormais très mal, mais j'étais épuisée. Alors le moral, n'en parlons pas. Des douleurs partout. C'était très compliqué. Très, très compliqué. J'ai dû arrêter de travailler.
mon fils ado et ma fille toute jeune encore, je pouvais plus m'en occuper. Enfin, c'était la cata. ouais, Voilà, et c'est dans ce contexte que j'ai que j'ai prié fort, que j'ai vraiment demandé de l'aide. ouais, J'étais un peu au bout de ma vie, comme disent les jeunes maintenant, et ouais. j'ai vraiment expérimenté et, j'ai reçu, j'ai vécu un moment particulier. euh, Spirituel, hein? Très très spirituel, très Ouais, très spirituel, où au fond du trou et vraiment dans cette prière sauvage, j'aime dire prière sauvage parce que j'étais pas en train de réciter un texte, hein. ouais, ouais, Je suis pas du tout quelqu'un de religieux. ouais. Euh, mais voilà, j'implorais vraiment, j'étais au bout du rouleau. Et là, pouf, j'ai reçu vraiment un réconfort. J'ai senti vraiment une présence, j'ai senti un réconfort extraordinaire. J'ai su que j'allais guérir. Ouais. Et j'ai su aussi que ça me dépasserait, que ce serait pas que pour moi. Voilà, c'était très Wow. clair. Il y a un moment comme ça, d'une immense clarté et qui m'a vraiment marqué. Et dans les quelques jours qu'on suivi, je sais pas, peut-être une semaine après ou 10 jours après, j'ai reçu un coup de fil d'une amie d'une amie de quelqu'un de mon réseau professionnel qui n'entendait plus parler de moi depuis un moment, puisque effectivement j'avais cessé mes activités, j'apparaissais plus dans les médias sociaux, plus rien. Et elle venait aux nouvelles, je lui explique mes malheurs. Et là, elle me parle du redox. Et j'ai tout de suite su. J'ai tout de suite su que c'était ça. J'ai reconnu, en fait, voilà, ça m'a fait un. Ah, mais Aucun doute. Tu savais. j'ai su. Après, attention, je suis quelqu'un de très intuitif, donc j'ai Ah su, ouais. j'ai reconnu, Voilà, ouais, ça a fait tilt, quoi. Ça te Euh, parlait, quoi. Ça m'a La interpellée. technologie Et parlait, puis, ouais. ça correspondait à ce moment de grâce là que j'avais vécu. Ça a fait Ouais, le lien tout de suite en moi. Bon, mais je suis aussi quelqu'un donc de très scientifique. Donc oui. la première chose que j'ai Oui, fait, c'est d'aller me renseigner. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? oui, Et plus je me suis renseignée, plus ça faisait, plus c'était évident, plus c'était génial. C'était ouais. parce que ça faisait complètement sens. Ça me paraissait. Voilà, moi j'étais passionnée, même si je me suis spécialisée dans les neurosciences, mais bah, quand on fait de la biologie et de la biochimie, on connaît parfaitement. Enfin, les cellules, c'est la base de la vie, hein. Donc, Ouais, j'étais fascinée. J'ai toujours été fascinée par les mitochondries. C'est ouais, fantastique, les mitochondries. oui. Les cellules. Et du coup, quand j'ai découvert tout ça, le redox, ASEA, tout ça, mais bon sang, mais c'est bien sûr, c'est génial. Et Tu j'ai as compris. relié des points un petit peu dans tes études du passé. Pardon? Le fait d'apprendre cette molécule redox, est-ce que ça fait relier un petit peu des points dans tes études du passé? Ça a relié des choses? Bah oui, ça faisait complètement sens, bien sûr. Ouais, C'était, ça me paraissait évident. Ça me paraissait évident tout à coup ouais, je comprenais tout à fait l'impact de tout ça et ouais. ça mettait un éclairage essentiel. Bah, d'ailleurs, tous ces scientifiques hein, qu'on voit, Oui, voilà, on comprend tous l'impact que ça a. ouais, Et puis maintenant, c'est génial parce que ça touche tout le monde. ouais. Moi, j'ai pas compris du tout, hein. Ça a pris du temps pour moi. C'était vraiment l'inverse, hein. Ouais, mais maintenant, tu vois, tu le Ouais, partages et tu l'expliques très bien. Donc, ouais, ouais. Ok, super. Alors, tu peux nous raconter un petit peu ton parcours, donc quand tu as démarré, comment tu as commencé, les effets que ça a eu sur toi, est-ce que tu as eu des effets tout de suite, ça t'a pris du temps, et puis où est-ce que tu en es aujourd'hui avec ta santé? Mhm. Eh bien, ça a eu des effets assez rapidement, mais plutôt des effets de détox. C'est-à-dire que vraiment, les effets notables chez moi, ça a été de dormir. Tu peux J'ai expliquer un petit peu ce concept d'effet de détox, qu'est-ce que c'est exactement? Oui, bien sûr, oui, oui. Eh bien, c'est le fait que la première chose, quand le corps est intoxiqué, hein, est plein de toxines, parce qu'on a des pathologies, parce qu'on a, voilà, on a accumulé des toxines, c'était bien mon cas, puisque mon corps était déréglé du fait de cette morsure de tique et de ses conséquences, ça avait déréglé plein de choses, et du coup, mon corps était plein de toxines. Et donc, quand on donne au corps les moyens de s'auto-réparer, hein, quand on remonte son potentiel redox avec les Ouais. molécules redox, la première chose qu'il va faire, une des premières choses qu'il va faire, ça va être d'aller faire le ménage. Ce ménage qui n'a pas été fait depuis si longtemps. Donc, moi, on m'a mis à l'arrêt. On m'a fait dormir. Voilà.
C'est en gros, toute l'énergie était consacrée à nettoyer. Ouais, ouais. J'avais Ouais. plus d'énergie pour rien d'autre, donc je dormais. C'était genre 20 au lit, quoi. Voilà. Et j'ai beaucoup dormi et c'était un soulagement parce que justement, quand j'allais si mal, j'étais épuisée, hein, épuisée tout le temps, mais je dormais pas, je dormais très mal, j'avais aucun sommeil réparateur, j'avais perdu, Ouais. j'avais plus aucune régénération. Donc là, de dormir et de me sentir dormir comme on connaît tous ce que c'est, hein, c'est bonne nuit, Ouais. sommeil, récupératrice. Ben là, moi, ça a dû me durer, je sais pas, 2 ou 3 semaines où j'ai dormi beaucoup. Ah oui. Ah ouais, c'était assez remarquable. Et, euh, et puis petit à petit, alors je me souviens aussi très bien parce que j'avais des douleurs musculaires et puis des neuropathies. Voilà, je me souviens aussi très bien de l'effet du Rénu, le gel. Hmm. Voilà, je m'en passais dans le cou, sur la tête et tout ça, et ça me soulageait. C'était extraordinaire. Ça, c'est un soulagement immédiat. Et voilà. Et puis petit à petit, bah voilà, j'ai commencé à me récupérer, à aller de mieux en mieux. Et puis après, c'est à retrouver de l'énergie, Ouais. voilà, à retrouver une vie, quoi. Voilà, ça c'est. Et puis ça a été des paliers, des étapes, voilà. Hmm. Ouais, ouais. Et donc, tu continues à en prendre Ah oui, jusqu'à aujourd'hui? Oui. j'ai Ouais. arrêté pour voir. Une fois, j'ai arrêté Ouais. pendant 2 mois. Parce que voilà, au bout d'un moment, je me suis dit, tiens, puis j'ai déménagé, il y a un colis qui n'est pas arrivé, tout ça. Je me suis dit, ah bah tiens, Ouais. ça c'est l'occasion. Et c'était il y a 1 an et demi. Oui, c'est ça, il y a 1 an et demi. Et ben, au bout de 2 mois, j'ai dit que je préférais. Ouais. On se sent Ouais, mieux quand même, hein? on se sent mieux quand même. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok, super. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu l'effet, parce que bon, toi, tu as un background dans la neuroscience. Tu peux nous dire un petit peu l'effet que ça va avoir au niveau justement du système nerveux, ces molécules redox? Oui, bah, c'est assez simple en fait, parce que finalement, c'est pareil pour tous les systèmes. Ouais. Euh, voilà. Ça, c'est Et là, important de le comprendre, ça, hein. c'est ça. C'est pour tous les systèmes. C'est pas la peine de passer 30 questions et pour le système digestif et pour le système cardiovasculaire, parce que c'est la même réponse, hein. En fait, ça va être la même réponse. Et c'est Voilà. intéressant parce que là, bah, tu sais que donc il y a cette journée internationale du diabète, la journée du diabète Oui, hein, oui, qui est le 14 novembre. ouais, Du coup, je suis allée regarder un petit peu où en sont les recherches redox et diabète. ouais, Et bah, en fait, à chaque fois qu'on tape et qu'on va sur PubMed, par exemple, ouais, ça c'est chouette. C'est vraiment, tout le monde peut aller regarder. Et comme tu le disais, taper redox plus un nom de pathologie. c'est ça, Mais ouais. quand on tape redox plus diabète de type 2, j'ai même copié, enfin bon, peu importe, mais ça parle que de ça. Et en fait, quoi que l'on tape comme pathologie, finalement, les résumés d'articles sont de plus en plus similaires. Ouais, c'est vrai, j'ai C'est-à-dire remarqué que, ça aussi, ouais. voilà, tous font le constat et nous expliquent et nous réexpliquent que le potentiel redox est à la base du dysfonction, une mauvaise homéostasie. Donc un déséquilibre dans le potentiel redox Mm. est à la base, est vraiment au départ de tous les phénomènes qui vont poser des problèmes qui petit à petit vont devenir une pathologie. Ouais, Quel que soit ce qu'on regarde, ça part d'un déséquilibre redox. Et c'est pour ça que c'est fabuleux, et c'est pour ça que tout le monde est sur les dents avec ça, hein, parce que oui. effectivement, on est à la base des bases. Et avec, Et oui, vas-y, vas-y, excuse. vas-y, vas-y. Non, bah, Non, vas-y. j'allais dire, oui, puis, eh ben, avec ASEA, avec le fait de pouvoir boire ces molécules redox, avec cette biotechnologie extraordinaire que eux ont réussi voilà, ils ont réussi à stabiliser ces molécules redox, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas très difficile de les synthétiser, les Ouais, molécules ouais, de stabilisation redox. Le grand défi, c'est de les stabiliser ensemble. oui. Voilà. Les Parce synthétiser que aussi. dans le corps, elles sont pas stables, hein, c'est ça le truc, hein. Mais non, c'est en permanence utilisé. C'est des molécules très, très réactives qui Ouais, sont chargées positivement ou négativement, d'où redox pour réduction. Elles sont soit réductrices, soit oxydatives. ouais, C'est des molécules chargées. Et moi, j'aime bien prendre cette image que le défi, en fait, de stabiliser ensemble des molécules oxydatives et réductrices sans qu'elles s'annulent l'une l'autre, puisqu'on sait que le plus et le moins, ça s'annule, hein. ouais, ouais, Eh bien, c'est pareil, c'est le même défi que de mettre de l'eau chaude et de l'eau froide dans une bouteille sans que ça devienne tiède.
Enquête Chélis, ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Et ben, c'est ça qu'ils ont réussi à faire. Et du coup, on peut boire ces molécules redox, remonter notre potentiel redox, Mm. avec tous les bénéfices que ça a, que tu as décrit, signalisation Ouais, cellulaire. Ça va aller relancer la réparation, remplacement, voilà, ouais, donc la détection, et puis régénération, remplacement, réparation des cellules. C'est extraordinaire. Et ça va relancer aussi toute la synthèse naturelle, hein, de notre corps, des antioxydants majeurs, ouais, qui vont permettre. Donc c'est un cercle vertueux, c'est vraiment un cercle vertueux. Et puis ça relance la super. fabrication de l'énergie, puisque ça relance la respiration cellulaire dans les mitochondries qui est à la base même de notre énergie. C'est pour ça qu'on ressent tous Ouais, ce regain d'énergie, ça relance tout. Voilà, c'est un cercle de vie en fait. C'est tout. totalement. C'est pas juste prendre la molécule pour un truc dans le corps. Ça, en fait, ça va tout faire. Ça va tout faire et ça redonne au corps sa vraie intelligence, en fait. Ouais, Redonne les clés de l'intelligence, de sa propre intelligence au corps. Et donc ouais, lui, il va aller faire ce qu'il a à faire. C'est pour ça qu'on ne choisit pas toujours par où ça va commencer. Moi, j'ai commencé par dormir. Bah voilà. ouais. Mais je ne regrette pas. Mais voilà, justement, je voulais te poser la question là-dessus parce que je pense que c'est ça qui est assez fascinant. C'est-à-dire une personne va prendre cette molécule parce que, je sais pas, elle a des migraines. Voilà, elle a des migraines depuis des années. Elle dit, voilà, c'est ça mon problème. Est-ce que cette molécule peut m'aider? J'ai des migraines, j'ai des migraines, j'ai des migraines. Mais c'est ça qu'on comprend pas, c'est que cette personne va prendre les molécules, mais la molécule, elle va pas écouter ce que la personne dit. Elle va pas écouter, ah, elle a un problème de migraine, on va essayer, on va gérer. Ça va être un nettoyage complet du corps, en fait. C'est ça, c'est ça. Et à un moment, si en plus de ça, cette personne a un comportement alimentaire, enfin, bouge aussi son corps. Enfin voilà, il faut avoir une hygiène de vie. Mais si elle a une hygiène de vie appropriée, eh bien, c'est-à-dire si elle se réintoxine pas en permanence, parce que sinon c'est un peu, voilà. Eh bien, au bout d'un moment, ça va passer parce qu'elle va, ça va rééquilibrer, mais ça va commencer par là où ça doit commencer. Voilà. Et c'est C'est pas toi de forcément là décider. où la personne le pense. Non seulement c'est pas là forcément où on le pense, en plus, on sait tellement pas ce qui se passe dans nos corps. Ouais. Qui nous dit qu'on n'est pas en train de se préparer à une super pathologie et puis on n'en est pas au courant et le redox, il va s'occuper de ça en premier. Enfin, notre corps qui a un potentiel redox optimal va peut-être s'occuper des priorités et on n'a pas toujours la notion de ce que c'est. Ouais, c'est vrai qu'il faut quand même rappeler que l'absence de symptômes ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pathologie. Ah oui. Mm. Hein, ça, c'est important. Les gens vont dire non, mais moi j'ai rien, moi je me sens très bien. Mais ça ne veut rien dire. Non, C'est parce que la pathologie, c'est vraiment, c'est le fruit d'un long cheminement dans le corps. Ouais, oui, oui, alors ça on sait très bien. Pour des pathologies très graves, ça peut prendre des années à se développer sans aucune suspicion, sans savoir. On peut se sentir très bien alors qu'en dessous il y a quelque chose qui se développe. Donc c'est important d'investir dans quelque chose qui va permettre de faire on parle vraiment d'un nettoyage constant quand même. Oui, tout à fait. Ah oui, Ouais, d'un entretien, on remonte tout le potentiel cellulaire et le potentiel de santé de notre corps. Mm. super. C'est fascinant. Moi je trouve ça vraiment fascinant. Hein. Depuis 7 ans que je suis avec ACA, à chaque fois, chaque année j'apprends des choses nouvelles. C'est un domaine assez fascinant. Mm. C'est vrai. Super. S'il y a des questions pour Christine, alors vous pouvez taper vos questions dans la chat si vous voulez, c'est tout à fait OK. Si vous voulez parler et poser la question, on va ouvrir le micro. On va juste éviter pour le temps, il nous reste un petit quart d'heure pour des questions. Juste ne posez aucune question sur est-ce que ça marche sur telle et telle pathologie. On a répondu à cette question déjà, donc ça, c'est plus une question. Mais si vous avez d'autres questions particulières par rapport à ACA, la compagnie, par rapport à la molécule Redox ou à Christine, eh bien, posez-les dans le chat ou bien levez la main. Il y a une petite main, vous pouvez lever et je vous donnerai la parole. Je regarde dans la chat. OK. Donc, pour l'instant, pas de questions. Donc, on va pouvoir continuer un petit peu. On va s'arrêter à 9h30 juste pour être bien dans les temps. Moi, j'ai une question, Christine, par rapport, encore une fois, à cette molécule. Juste au niveau de cette idée de nettoyage. D'accord? Et tu peux expliquer un petit peu ce que, au niveau, quand on parle de nettoyage, on parle vraiment de quoi?
au niveau du corps? C'est quoi un nettoyage? Qu'est-ce qui se passe dans le corps quand on prend cette molécule et que ça, entre guillemets, ça nettoie? Qu'est-ce qui se passe vraiment dans le corps? Bah, ça va. Je sais pas si je comprends exactement là où tu. Ouais, quand on parle de nettoyage et quand il y a la détox qui va se passer, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passent, hein. Qu'est-ce qui vraiment se passe au niveau du corps pour qu'il y ait de cette détox? Ce qui se passe, donc on l'a compris, quand le potentiel redox est remonté, le corps a ses moyens, a tous les moyens qu'il lui faut pour aller faire donc son job. Quand il y a des toxines, et les toxines on stocke, beaucoup peuvent être stockées par exemple dans les cellules adipeuses, les cellules, le gras, les Ouais. cellules de graisse de notre corps vont être un lieu privilégié de stockage des toxines. Quand donc le corps se met à nettoyer, ces toxines vont devoir être éliminées. Mhm. D'accord? Et donc, ça va solliciter les émonctoires. Les émonctoires, ça va être le foie, ça va être la peau, ça va être les poumons. C'est tous les organes qui nous permettent d'expulser les toxines, les reins, etc. Ça part, ça va être traité et ça va essayer de sortir. Euh, et donc, bah voilà, alors je ne sais pas quelle est ta question, mais voilà, toutes ces toxines Ouais, c'est ça qui se passe. c'est ça qui se passe, vont essayer d'être mises dehors. D'accord. Alors, c'est pour ça qu'on peut avoir quelques. Alors, moi, comme je disais, j'ai beaucoup dormi. Ça voulait dire certainement que mon corps, il était occupé. Il Mhm. avait plus de place pour faire autre chose. Il avait besoin que je dorme pour que toute l'énergie que j'avais puisse être utilisée justement à nettoyer et puis à commencer à réparer, etc. Et des effets de détox, ça peut être, et d'ailleurs j'en ai eu aussi. J'ai eu des douleurs qui sont remontées, j'ai eu mal au Ouais. foie, j'ai eu des nausées, on peut avoir des boutons quand ça essaye de sortir par la peau, on peut avoir des syndromes grippaux, des Ah rhumes, oui. voilà, se mettre à tousser, à expulser des choses par les poumons. Voilà, donc c'est toutes sortes d'effets comme ça et qu'on peut avoir avec le redox. Alors, ce qui est important de savoir, et ça on le dit hein, quand on aide des gens à mettre en place une cure avec le redox, on explique tout ça. Oui. Et on explique que justement, euh, c'est normal qu'il puisse y avoir, c'est pas obligatoire. Il y a des personnes qui vont pas les sentir. Enfin voilà, chacun est unique, mais quand on ressent des phénomènes de détox, d'abord c'est normal, il faut pas avoir peur. Et puis si Mhm. c'est trop important, si c'est trop rude, si c'est trop dur, eh bien on diminue un peu la dose pendant quelque temps, le temps que ça se calme, voilà. Et après on réaugmente et on y va comme ça par palier. Le temps d'accompagner ce grand, profond nettoyage. Mm. D'accord, super. Donc, voilà quelques questions qui arrivent. Comment tu expliques des douleurs de ces rhumes qui sortent? Comment rassurer les clients et l'impact de la molécule sur le système nerveux, ça on en a parlé, le cortisol. Comment tu expliques ces gens qui arrivent à se réguler, qui arrivent à sortir de l'état de figement? Comment tu expliques, Christine? J'ai pas compris. Ah, attends, je l'ai ouvert, du coup je vais Ah, lire. vas-y. Comment tu expliques ces douleurs, hein, ces rhumes qui sortent? Comment rassurer? Alors, bah, les douleurs et les rhumes, bah, je viens d'en parler. Je ne sais pas s'il y a autre chose, c'est Noémie, s'il y a quelque chose de plus que tu voulais savoir par rapport à ça. Les douleurs, ça peut être bah, justement quand on a aussi de l'acidité dans le corps. Enfin voilà, il peut y avoir bah, toutes ces toxines qui ont besoin de sortir. Tant qu'elles ne sont pas sorties, elles peuvent nous créer des douleurs. Voilà. Ouais, D'où l'importance bah, non seulement du redox, mais aussi du massage ou de l'automassage, de très très bien s'hydrater, de beaucoup boire pour pouvoir éliminer, soutenir les reins dans l'élimination, de marcher, de faire du mouvement autant que possible. Voilà, ça c'est pour justement éliminer. S'il y a beaucoup de douleur, c'est que les toxines, elles veulent sortir et qu'elles ne sont pas encore sorties. Donc, ouais. euh, donc soit on peut réduire un peu la dose de redox et puis bouger un peu plus, boire un peu plus, etc.
Voilà. Le Ouais, rhume, c'est pareil. Le rhume, c'est tout simplement, c'est comme l'émonctoire peau va faire des boutons, les toxines vont sortir par la peau sous forme de boutons, d'éruptions, etc. Par les poumons, ça va sortir sous forme de toux. Mm. ouais. Ce qu'il faut dire pour les gens qui prennent ACA et qui commencent à avoir des réactions comme ça, c'est qu'en fait, toute réaction, c'est une bonne chose. C'est que Oui. du positif, en fait. Hein, que ce soit Ben, des boutons qui te poussent, ou bien tu dors pendant 3 semaines, ou bien tu as, plein de trucs t'as du glaire, ou bien tu vas aux toilettes pendant 2 jours. Toute réaction est positive. elle est positive. Elle est le signe qu'il n'y a pas que de la santé dans le corps à ce Ouais, moment-là. ouais, oui, Mais c'est positif parce que ça fait bouger et ça fait voilà. sortir. Ça va vers du Ça fait mieux. Donc, sortir. Il faut que ça sorte, quoi. Il faut juste continuer. ouais. Voilà. En Ou bien, régulant. comme tu disais, on réduit. Voilà, on réduit, on n'arrête pas, mais on Ouais, réduit, on laisse passer la vague, on repart, on réaugmente. Et c'est voilà, tout un petit équilibre. Et ce qui est génial avec le redox, c'est que on devient très vite, une fois qu'on a compris ça, on devient très vite autonome et très intuitif avec ça. Et ouais, c'est très, voilà, au bout d'un moment, les personnes, elles s'autorégulent, elles ont compris, et elles peuvent être du coup vraiment actrices voilà, de leur propre. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire tu vas prendre telle dose, telle dose, telle dose. Au début, on aide pour ouais, justement comprendre tout ça, comment ça fonctionne, et puis après, la personne, elle sent, elle sait, et elle ajuste. ouais. Euh, Aussi, il faut savoir que ça peut prendre du temps, ces toxines, ces effets de détox à sortir. Ça peut être quelques jours, ça peut être quelques semaines, ça peut être quelques mois aussi, hein. Il peut y avoir des effets de détox qui vont durer. Ouais, tout à fait. Et puis, il peut y avoir des vagues, tout Oui, il y a ça comme. aussi. Ouais. Tout comme il y a des améliorations par palier. Moi, j'ai eu une expérience assez extraordinaire. J'avais rendez-vous, ça faisait 4 mois que je prenais du Redox, donc je m'en souviens parce que ça avait été assez marquant. Et j'avais mon rendez-vous biannuel chez l'ophtalmo Mhm. et qui était calé, qui tombait 4 mois après que j'avais commencé le Redox. Et voilà. Donc, je vais chez l'ophtalmo, il me fait faire les tests. Et déjà, moi, j'ai senti quelque chose de différent. Vraiment. Ouais. Je ne sais pas si dans notre génération, peut-être vous connaissez Super Jimmy. Le, le, le- On le- connaît tous Super Jimmy. Super Jimmy, donc avec ses yeux, je crois que c'est elle ou l'homme qui valait 3 milliards, je ne sais plus l'un des deux. Ouais. Il y a une supervision et ça fait ta 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 ta. Et ben moi, je me sentais Ah, comme ça pendant le ah test de ouais, vision. ouais, Plus elle diminuait et plus voilà, je m'ajustais, je voyais. C'était assez impressionnant. ouais, Eh bien, elle m'a dit, vraiment, l'ophtalmo me dit, je ne comprends pas, je n'ai jamais vu ça dans ma carrière, de toute ma carrière. J'avais un œil avec correction, avec une petite correction, mais moins grande qu'avant. J'ai un ouais, œil qui était monté à 16 sur 10 et l'autre à 20 sur 10. J'aurais pu être pilote ouais. d'avion. Euh, bon, avec une correction, mais moins grande que celle de 2 ans auparavant. Nous avons, ouais. Elle m'a dit, j'ai jamais vu ça. Et moi, j'ai pas tilté tout de suite. J'étais là, ah ouais. Et puis tout à coup, j'étais là, ah mais au fait, je Ouais. prends quelque chose de nouveau. Ouais. Au Ça tourne fait. comme ça. Et voilà. Et c'était incroyable. Donc j'ai mes 2 feuilles de 2 ans avant et de cette Ah année-là ouais. qui montrent bien les choses. Et ça, Oh. je n'y aurais jamais pensé. Oui, oui. Je me suis jamais dit, tiens, je vais récupérer ma vue avec le Redox, je vais améliorer ma vue. Mais c'est venu. Et c'est venu au bout de 4 mois tout seul. Ouais, mais c'est marrant que tu dises ça parce qu'en fait, j'ai beaucoup de gens qui ont des expériences similaires. Ils ont des améliorations, mais ils vont jamais penser ils vont jamais faire le lien. Mm. Ah, c'est parce que bah oui, je prends un Redox depuis 2 mois, un mois, 3 mois, 6 mois. Ils font pas la relation souvent. Souvent, ça arrive, hein. Oui, 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 tout à fait. C'est Ben oui. intéressant, hein. Oui, 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 oui. C'est Ok, pour on va ça que continuer. aussi, excuse-moi, Ouais, juste je dis ça parce que moi, quand j'accompagne des gens à prendre du redox, à mettre en place du redox, j'insiste tellement sur le fait de remplir des questionnaires d'auto-évaluation de santé. oui, fiche de santé, ouais. Non, les fiches de santé, c'est tellement important parce que sinon on Ouais, oublie, on ne sait pas. Alors que quand on a ça et qu'on regarde en arrière, on se dit, ah, waouh, mais oui, en fait. ouais. Mm. Ouais, toujours, fiche de santé, prendre des photos aussi si on fait des choses sur la peau. C'est toujours bien de voir le avant et le après. Mm. Euh, Quelqu'un de ma famille a pris du colazime. Est-ce que vous connaissez et surtout, est-ce la même chose? Alors, du quoi? Je ne Du connais pas. colazime. Colazime, alors je ne connais pas, mais ce que je Ouais, peux dire, c'est que c'est pas la même chose. Ça peut c'est pas sûr, être. c'est pas la même chose. Ça peut pas, oui, ça on sait.
Mais ok, d'accord. Pendant une chimio, est-ce qu'on peut prendre du redox et quelle dose? Alors, pendant une chimio, oui, mais carrément, on sait tellement Justement, il faudrait. Eh oui, mais quelle chance de pouvoir prendre du redox pendant une Ouais, chimio. ouais. Euh, on sait tellement à quel point l'impact des chimios, les impacts collatéraux des chimios, alors de prendre le redox, mais ça aide tellement à diminuer les symptômes, à éviter Mm, certains symptômes. Ça, c'est flagrant. Et alors, bon, j'ai accompagné, dont ma maman, plusieurs personnes avec ça, et c'est extraordinaire la différence. mm. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'expérience là-dessus aussi. C'est dingue, hein. Ouais, ouais, ouais. Euh, Et ok, alors, la réponse, quelle dose? ouais. Euh, Plus on peut en prendre, mieux c'est, je dirais. Voilà, Ça a toujours été comme ça, hein. C'était alors moi ce que j'ai souvent utilisé avec beaucoup de succès, c'était une demi-bouteille à c'est un ça. litre par jour. Exactement. C'est le maximum parce que ça crée tellement, tellement de dommages la chimio qu'il faut balancer. Ça. Il faut augmenter ce potentiel pour qu'il y ait de la réparation au même niveau qu'il y a de la destruction avec la chimio, quoi. Ça. Hein. Donc, qui c'est qui a posé ça? C'est iPhone de Erika Rustico. Voilà, si tu connais quelqu'un donc qui prend la chimio, dépêche-toi de lui en donner parce que ça va Il faut beaucoup aider le cette dire. personne. Ouais, Oui. beaucoup. Astrid qui demande, ça fait une migraine? Ah, c'est pas une question, c'est juste une. Oui, d'accord. Aline, est-ce qu'il faut continuer les compléments alimentaires, magnésium, B6, B12, etc. B1, B12? C'est une bonne question. Oui, Alors, le redox et les compléments alimentaires, c'est pas la même chose. Et il est certain que notre corps a besoin d'une bonne communication, mais aussi d'avoir des bons matériaux. Le redox ne va pas remplacer. Par contre, ce qui est super important, c'est que quand on prend quand on a, pardon, un potentiel redox trop bas, déficient, on a beau prendre les vitamines, les minéraux, tout ce qu'on veut, le corps, il va pas être capable de les assimiler. Il va pas être capable d'en faire le meilleur. Quand on remonte notre potentiel redox, il va être capable d'utiliser. Donc, très, très souvent, ce qui est vu, c'est on peut baisser nos doses de compléments ouais, alimentaires, de vitamines, etc. Parce que ce qu'on va prendre va être directement assimilé. Donc voilà, souvent on peut baisser. Et c'est le cas aussi avec les médicaments. Donc ça, c'est oui, important de savoir, c'est que il est bon quand on est sous médicaments permanents ou des cures assez longues, de bien consulter son médecin parce que il se peut que les résultats physiologiques s'améliorent et que on puisse baisser les doses de médicaments, voire parfois oui. les... Ouais, c'est arrivé souvent aussi, ça. J'ai eu beaucoup de gens qui ont rapporté des baisses de dosage et aussi avec des problèmes au niveau du système nerveux, avec de la démence, des antidépressifs, des gens qui voulaient pas prendre des médicaments antidépressifs et en augmentant leur potentiel redox, se voyaient tout doucement se retirer de ces drogues psychiatriques, on va pas appeler ça des médicaments, mais plutôt des drogues psychiatriques et se sentir beaucoup, beaucoup mieux. J'ai eu des réflexions, ils sont sortis d'un trou noir, quoi. Ouais. Ah ouais. Bah oui. Moi, j'étais pas sous antidépresseur, mais j'ai vu aussi une bascule dans Ah mon oui. humeur. Et à un moment, et je sais plus, c'était au bout de 4 5 mois aussi, ou 6 je sais plus, mais c'était très intéressant où à un moment, je me suis dit, mais mince, mais en fait, j'étais dépressive avant. Hmm, J'ai commencé à sentir une différence, et puis à un moment, ça fait tilt, je dis, ah ouais, ça a joué là-dessus aussi. intéressant, hein. Astrid, c'est la même Astrid? Ah oui, c'est la même Astrid. J'ai plus de clairvoyance et plus de conscience. OK? Je Ouais, rajeunis. Ouais, il y a plein de choses bien pour Astrid. Pas de questions, mais il y a beaucoup de commentaires. Merci Astrid. ouais. Euh, Et c'est ensuite, pas étonnant, tout ça. non, mais c'est vrai, hein, le rajeunissement, on le voit, mais surtout dans la clairvoyance, la clarté mentale, plus de conscience. Il y a comme tu parlais tout à l'heure d'intelligence, tout ça, ça s'éveille, quoi, en fait. Hein. Mais complètement. Et puis bah justement, au niveau neurologique, Ouais, le cerveau, il est fait de quoi? De cellules, ouais, ouais, comme le reste du corps. Et donc, le potentiel redox a un impact incroyable également
sur Ouais, le plan biologique. Donc, effectivement, ça va là aussi améliorer beaucoup de choses et ça va remettre les choses dans l'ordre et on va retrouver notre intelligence, on va retrouver nos capacités. ouais, Si on parle de clairvoyance, plus de conscience, etc. Ça va nous reconnecter. Alors, moi, j'aime beaucoup aussi parler, mais ce sera peut-être pour... ça peut faire l'objet presque d'un call à part entière, ça, mais ouais, en tant qu'ancienne neuroscientifique, et je suis passionnée par la science et la conscience, justement, ouais, et bien, et comment ça fonctionne tout ça, tout notre système astrocytaire dans ouais, notre cerveau, ouais, les neurones et les astrocytes, et on sait que les astrocytes, c'est ce qui nous ouais. permet d'être conscients. Et bon, enfin bref, je ne veux pas trop Ça développer. peut-être, on fera ça peut-être, hein. Ça On peut-être fera un jour. Ouais. une soirée comme ça. Ouais. Euh, Dites-nous ouais, s'il y a des personnes qui sont intéressées, faites-le savoir et puis on ouais, organise. ouais, je pense que ça peut être super intéressant. Donc voilà, pour finir avec tout ce qui est complément alimentaire, magnésium, etc., bah c'est pas l'un ou l'autre, mais je pense que c'est un peu le chef d'orchestre et les joueurs des différents instruments. Donc c'est pas ou bien les joueurs ou le chef d'orchestre, il faut les deux. L'un va complémenter l'autre. Hein, c'est ça. Super. Bonjour. Impact du redox sur l'alimentation, l'appétit, le sommeil, l'humeur, etc. Point d'interrogation. Donc j'imagine que la question c'est est-ce qu'il y a un impact sur l'alimentation, alors l'alimentation peut-être pas, mais l'appétit, le sommeil et l'humeur. Bah, le sommeil, tu en as parlé tout à l'heure, ça a certainement un impact sur le sommeil. Sommeil, l'humeur, Euh, on en a parlé. L'humeur, tout ça, on vient de parler de tout ça en fait, hein. Ça joue bien sûr sur tout ça. Hein. Alors après, sur l'alimentation, bah, ça c'est à chacun de gérer son alimentation, mais sur notre manière de digérer, oui, ça Ouais, va avoir un impact, puisque ça va aller, ça a un très fort impact, et ça fait partie d'ailleurs des impacts rapides. Oui, tu me demandais quels effets j'ai eu rapidement. J'ai eu des ouais, effets sur le système digestif très rapides, et ça c'est très répandu, puisque les cellules de l'estomac font partie des cellules qui se régénèrent très très vite dans notre corps. ouais, Et en fait, très rapidement, quand on a des soucis au niveau digestif, on peut avoir une vraie différence. Après, une fois de plus, moi, je tiens vraiment à insister sur le fait que notre comportement alimentaire va être important aussi. Donc, il est ouais, bon d'accompagner ça avec un changement dans l'hygiène générale, parce que si on est malade, c'est qu'il y a des choses qu'on ne fait pas correctement ou qu'on n'a pas fait correctement, etc. oui, Donc, c'est intéressant d'être attentif à ça. On peut pas espérer bien digérer si on mange n'importe quoi, même si on prend du redox. Bon, ouais, c'est peut-être un peu moins pire à un moment, mais voilà. Mais par contre, oui, oui, ça va agir vraiment au niveau y compris au niveau de l'appétit. En fait, c'est intéressant parce que l'appétit, c'est pas ce qu'on croit la plupart du temps. On mm, est très, très déconnecté de la ouais. vraie réalité de ce que c'est que la faim. Très peu d'entre nous connaissent la faim. On sait plus ce que ça veut dire la fin On ne sait aujourd'hui, plus ce que hein. ça veut dire la Ouais, faim. ouais, Et souvent, on confond ça. Il y a plein de formes de faim. Il y a les faims émotionnelles, ouais, combler des choses. Il y a plusieurs formes de faim. Et puis, il y a des faims. Il y a la faim quand on n'est pas bien hydraté. C'est ouais, vraiment important de bien s'hydrater, qu'on prenne du redox ou pas. Mais alors, quand on prend du redox, d'autant plus parce que, voilà, pour faire circuler les toxines, justement. Et puis, il y a une faim qui est une faim justement de toxines. On croit qu'on a faim, on se réveille le matin, il faut vite qu'on mange, il faut vite qu'on mange. Ça, c'est juste parce qu'en fait, on est tellement intoxiqué, que, il y a des aigreurs, il y a des toxines dans l'estomac, etc. Et pour calmer ça, on va en remettre par-dessus. Et mm, c'est pas du tout de la faim. Ça, c'est vraiment un ouais, comportement. Donc, quand on prend du redox et qu'on boit bien, qu'on est attentif, eh bien, ça va commencer Alors, il y aura peut-être des moments désagréables au début, peut-être, pas ouais, forcément, peut-être, mais il faut continuer. Et puis, à un moment, ça va s'améliorer et on n'aura plus ce truc, ce besoin de manger à tout prix. Donc, il y a ouais. là aussi un cercle vicieux qui peut être rompu. Fascinant tout ça, je pense, hein. Vraiment Mm. extraordinaire. On continue. Les effets du... Alors, est-ce que j'ai raté quelque chose perdu? Alors, est-ce qu'on peut prendre, c'est Corinne qui demande, est-ce qu'on peut prendre du redox quand on est hyper tendu? Si oui, combien de redox peut-on en prendre par jour? Hyper tendu? Hypertendu, donc hypertension artérielle. Ouais, Alors, il n'y a pas de problème, il n'y a aucune contre-indication. On dit,
ce qu'il est dit, c'est que la dose de sel, parce que souvent la question derrière ça, c'est est-ce qu'il n'y a pas du sel, enfin est-ce Oui. que c'est à cause du sel, puisque les hypertendus ne doivent pas prendre de sel. Il est dit que une dose de redox contient autant de sel que dans une carotte. Dans une carotte, c'est ça, oui. Donc ça va. Hein, Oui, on a dit ça, clairement. on a nos Oui, repères et on voit qu'il y a aucun problème oui. à ce niveau-là. Et puis bah, sinon, c'est comme pour le reste, effectivement, et ça va pouvoir avoir comme ça va avoir un impact sur tout le système circulatoire, etc., etc., ça pourra avoir, et c'est documenté, il y a beaucoup de témoignages, justement. Et ça fait partie des médicaments on peut être amené à baisser, les médicaments Mm. contre la tension, voire même à arrêter quand on se rétablit et le redox, bien sûr, aide à ça. Mm. Incompatibilité du redox avec prise de médicaments. On a répondu à ça déjà, hein. Non, il n'y a pas d'incompatibilité. Effet du redox sur le cognitif, la mémoire, la concentration, etc. Effet du redox sur les dosages, glycémie, fer. OK. Tu veux. Bah, sur les dosages glycémie, alors sur tout ce qui est... en fait, ça va remettre de l'ordre dans tous les systèmes. On sait Ouais. aussi que, justement, avec toutes les recherches, y compris sur le diabète, tout ça, on sait à quel point le potentiel redox et l'homéostasie, c'est-à-dire le bon équilibre, un bon équilibre et un bon potentiel redox va éviter... Alors, je vais le dire autrement. On sait que les dérèglements glycémiques et comment dire, les dérèglements dans la, dans la capacité à métaboliser l'insuline, etc., sont à la base, c'est tout un tas de réactions en chaîne, mais ça part d'un problème de redox, comme partout. Comme tout, ouais. Début de dysfonctionnement. Et donc là aussi, en reprenant du redox, en remontant le potentiel redox, et en persévérant, et en étant attentif à l'hygiène de vie à côté, on va pouvoir réverser beaucoup de choses, oui. Super. Comment se procurer cette molécule? Ah, ça a déjà été répondu. Super. Euh, merci pour ta réponse. Astrid qui dit ah oui, super, ça serait top. Bon, super. Eh bien, écoute, Christine, merci beaucoup d'avoir participé à ce deuxième et certainement pas le dernier, je sens, cette conversation aujourd'hui sur ces molécules redox. Merci beaucoup d'être venu et d'être notre invité, d'avoir répondu super à toutes ces questions. Ben, merci beaucoup, Igor, pour cette invitation. Merci à vous tous, vous toutes, et puis belle aventure avec tout ça. C'est quand même, on a tellement de chance aujourd'hui d'avoir ce genre de ressources à disposition. C'est vrai que moi, 6 ans après, pourtant je suis pas quelqu'un, j'aime bien dire que pour me faire avaler un complément alimentaire plus d'une semaine d'affilée, fallait se lever tôt, hein. J'y arrive pas, moi. Je suis pas très comme ça. Voilà. Et ben, le Redox, ça fait 6 ans que j'en prends et je me sens vraiment bénie. Et puis, je suis toujours aussi heureuse d'en parler. Donc, voilà, merci pour C'est cette invitation. génial, super, super. Merci Christine, on se revoit bientôt. Merci à tout le monde. Lundi prochain, comme tous les lundis soirs, 20h30, on continue sur une autre découverte d'Acera, sur un autre sujet relié au molécules redox. Donc venez, invitez vos amis. Et entre-temps, passez une superbe semaine et à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Au revoir tout le monde. Salut. Salut.